Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venue vous faire passer de message. Tout simplement parce que c'est les vacances et que je sais que pendant les vacances, vous avez autre chose à faire que d'écouter des guidances. D'autant plus que ma chaîne n'est pas forcément mise en avant. Donc bon, quitte à ne pas avoir de vues, autant ne pas faire de vidéo. Ok, mais comme là on est le week-end, alors si vous la regardez en plein milieu de la semaine, au beau milieu de la nuit, ça marche aussi. Mais on est le week-end, j'ai un peu plus de temps, donc et je me dis que peut-être que vous aussi. Donc voilà, donc je vais vous faire une guidance et aujourd'hui je vous fais une guidance à choix. On va partir sur 2 choix d'oracles sentimentaux. On a l'essence de l'amour et l'oracle sacré du cœur. Donc, vous choisissez ou l'un ou l'autre. Vous choisissez d'écouter les deux. Vous choisissez d'en écouter aucun. Et dans ces cas-là, merci d'être passé et à très bientôt, peut-être ou pas. Donc, vous choisissez ou l'un ou l'autre et on complétera avec l'oracle, le manuscrit. Ceux qui me connaissent, vous savez, c'est mon chouchou. Donc, comment je vais procéder? Eh bien, tout simplement, comme je fais d'habitude, choix 1, choix 2, je ferai mon tableau de 9 cartes et je compléterai avec l'oracle, le manuscrit, selon mes ressentis, selon ce qui tombera. Ok? Donc, choix 1, le sens de l'amour. Choix 2, l'oracle sacré du cœur. Vous pouvez mettre sur pause si vous avez besoin pour faire un choix. Quoi qu'il en soit, nous, on y va et on commence par l'oracle, l'essence de l'amour. Voilà. J'espère que vous passez de bonnes vacances pour celles et ceux, qui sont en vacances, que vous profitez de vos enfants, que vous n'avez pas été trop malade à manger trop de chocolat. Le blabla habituel, vous le connaissez, guidance générale, on fait preuve de discernement, on adapte à sa situation. Toute la guidance n'est peut-être pas bonne à prendre, il y a peut-être juste une partie, un mot qui va faire un déclic. Pour parler de votre autre, je parlerai en il, parce que je suis une femme qui aime les hommes, mais vous adaptez. Que vous soyez un homme, une femme, que vous aimiez un homme, une femme, les deux, voire plusieurs, c'est vous que ça regarde. Ok? Et au cas où, je ne viens jamais vous démarcher. D'accord? Si vous voulez une guidance personnalisée, vous envoyez un mail. Vous avez tout ce qu'il faut en barre de description. Et puis, voilà, on y va? Allez, communication, relation saine. On va essayer, on a quelqu'un là qui espère et qui va tout mettre en œuvre pour pouvoir entamer une conversation avec vous, ou c'est vous qui allez vouloir... Oui, je sais, je me bats avec les mimis sur mon tapis, pardon. Bref. Donc, ou c'est vous ou c'est l'autre qui avait envie d'un face-à-face et d'une conversation où il n'y a pas un mot plus haut que l'autre, où il n'y a pas d'insulte, où il n'y a pas de reproche, où on pose carte sur table tel que ça doit être posé. Même si ça fait mal, il faut passer par là. Mais avec cette carte de la relation saine, la communication est là pour vous faire avancer aussi bien l'un comme l'autre. Il peut y avoir d'un côté de la culpabilité de vous avoir fait du mal et vous, de votre côté, de la colère parce qu'il vous a fait du mal. Et peut-être même parce que vous l'avez laissé faire. Cette communication va permettre d'apaiser tout ça. D'accord? Peut-être même, allez savoir, d'accorder des pardons. Ok, allez, pour ceux qui ont choisi l'essence de l'amour, qu'est-ce que nous avons, s'il vous plaît? Pas grand-chose, peut-être que j'ai déjà tout dit. Eh bah oui, d'accord. Oups.
On a la carte de la rancœur. Quand je vous dis qu'il y en a un des deux qui a de la colère, c'est ça, hein. On a de la colère, on a de la rancœur, on lui en veut de nous avoir émietté le cœur. On le voit bien sur cette carte qu'il est en train de... Il est tout défraîchi, là, il est tout sec. Mais on a de la... Oh là là, la journée va être longue. Il est que... ouais, 7h30. Vous avez de la colère qu'il vous est considéré comme un ami, qu'il vous ait mis dans cette zone de ami et plus si affinité. Vous avez de la colère que peut-être que par ce comportement, il vous a fait croire qu'il pouvait y avoir plus, alors que lui, dans sa tête, c'était on s'amuse, on prend du bon temps et basta, quoi. D'accord ? Vie commune, distance. Alors, y en a un qui devait se projeter dans une vie commune et l'autre qui a pris peur par rapport à ça et qui a préféré se barrer. Ou bien peut-être que vous viviez sous le même toit. Alors, même s'il vous considérait plus comme qui vous a mis dans cette zone de friend zone, d'amis plus, peut-être que vous étiez en coloc, peut-être que mais peut-être aussi que vous viviez vraiment ensemble, que vous à la base c'était parti d'un couple, mais qu'au fur et à mesure pour l'autre c'est devenu vous êtes devenu plus une amie qu'autre chose. Et le fait que ce couple se soit transformé en amitié améliorée, ça ne vous convient pas à vous, ça ne lui convient plus à lui. Pardon, j'ai du mal à parler ce matin. J'ai l'impression que les choses veulent arriver vite, les mots veulent arriver vite, ce qui fait que tout se mélange dans ma bouche. Bon. C'est très bizarre ce que je viens de dire. Bon, bref. Donc, peut-être qu'à la base, vous étiez un couple, mais qu'avec les années, il y en a un des deux qui a considéré l'autre plus comme un ami ou une amie améliorée. Donc, celui qui s'est retrouvé dans la zone ami améliorée a beaucoup de rancœur envers celui qui l'a considéré comme tel. Et donc, vous décidez de prendre de la distance. D'accord ? Un peu brouillon, hein ? Bonheur et rencontre soudaine. Ben, c'est fort dommage pour celui qui vous considère comme un ami, comme une amie améliorée. Parce que le fait d'avoir pris de la distance par rapport à lui, ben, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous apporter le réel bonheur que vous avez toujours cherché. Et peut-être que vous avez eu avec cet ex aussi. D'accord ? Et d'où la nécessité d'avoir cette communication saine qu'on avait à la coupe, c'est pour que cette séparation soit plus acceptable et que l'un et l'autre vous puissiez passer à autre chose. Parce que si vous restez avec cette rancœur, que vous ne communiquez pas avec votre ex pour savoir exactement ce qui a pu se passer dans sa tête, comment vous voulez rencontrer le bonheur incessamment sous peu? Ça va être compliqué. D'accord ? Et cette rencontre, ça peut être quelqu'un, alors ou c'est lui qui va revenir parce qu'il va avoir pris conscience que finalement vous êtes beaucoup plus qu'une amie améliorée, qu'il a beaucoup plus de sentiments pour vous qu'autre chose. Et donc, vous allez reformer ce couple que vous étiez au début. Ou bien, cette rencontre, c'est quelqu'un qui fait déjà partie de votre cercle amical, mais qui ne vous a jamais dit ce qu'il pouvait ressentir pour vous. Ok. Hop là. Renouveau. C'est fou qu'elle tombe là, sous la rancœur, sous la distance, et renouveau. Communication qui revient. Et rencontre au travail. Alors, de deux choses l'une. Soit
je vous redis, c'est votre ex qui revient après avoir eu cette communication, après avoir posé les choses sur table, après avoir dit exactement ce qui s'était passé dans sa tête, dans son cœur, dans son corps, et vous décidez de vous redonner une nouvelle chance, mais il va falloir parler. Et tout le long de votre relation, il faudra parler. Et c'est pour ça qu'on a la rencontre par le travail, parce qu'en fait, si vous donnez un renouveau à votre relation avec votre ex, ça va être un vrai travail de fond pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Mais vous devez travailler chacun de votre côté par rapport à vos blessures et vous devez travailler ensemble par rapport à la relation. D'accord ? Ou bien, par rapport à votre ex, ça y est, vous avez posé, vous avez discuté, vous avez dit les choses, vous êtes OK sur le fait que chacun reste chez soi et on ne se parle plus, on ne communique plus. Et dans ces cas-là, vous allez rencontrer quelqu'un sur votre lieu de travail ou par le biais de votre travail. Si vous êtes commercial, ça peut être un client. Si... ça peut être que des clients en fait. Ou des patients. Si vous êtes médecin, ça peut être un patient. Bon là, c'est peut-être un petit peu plus délicat. Mais voilà. Et ce sera le bonheur total. Mais parce que aussi, vous allez travailler sur vous. D'accord ? On a un délai de 3 mois. Bon, c'est assez... c'est cool, c'est assez rapide. En même temps, 3 mois pour se remettre d'une rupture. Travailler sur ses blessures, savoir pourquoi on a accepté d'être mis dans la zone amis améliorés. Pourquoi on est resté aussi longtemps. Qu'est-ce qui nous a attiré chez cette personne qui fait qu'aujourd'hui on arrive à s'en détacher aussi. Enfin voilà, il y a beaucoup de questions auxquelles on n'a pas forcément les réponses tout de suite. Mais ce délai de 3 mois, je trouve qu'il est déjà pas mal pour pouvoir envisager de reconstruire quelque chose avec une autre personne. Ou de repartir sur des bases saines avec votre ex. Ok, allez, qu'est-ce que le manuscrit nous dit ? Hôpital, achat. Je vous parle de médecin, j'ai la carte de l'hôpital qui vient. Bon. Là, je le vois plus comme quelque chose qui c'est un peu les montagnes russes. Un coup, vous êtes super contente, super excitée, super enjouée. Et puis, le soir même, vous êtes vraiment au fin fond du lit avec votre pot de glace. Et puis après, ça va un peu mieux. Et puis, on remonte. Et puis, on redescend. Enfin, voilà. Et alors, avec cette carte des achats, il est possible que vous soyez dans le mode achat compulsif pour combler cette séparation. Alors, combler cette séparation, c'est-à-dire que pour combler le vide que votre ex a laissé, vous dépensez, ça vous occupe, vous faites les magasins, vous achetez des conneries, on va pas se mentir, mais il est fort probable que ce soit ça. D'accord ? Ok, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour compléter ce premier tirage ? Voilà. J'ai la carte de la séparation qui vient d'arriver. Argent, examen et force. Cette séparation, elle vous permet de retrouver votre richesse intérieure. Parce qu'il est fort probable que vous avez accepté beaucoup de choses. Déjà, rien que le fait d'être mis dans la case amis améliorés sans voir venir les choses, déjà, vous vous êtes complètement oublié, vous vous êtes complètement sacrifié. Cette séparation vous permet de retrouver votre richesse intérieure, votre force. Et ça a vraiment été un test pour vous
que vous avez réussi. Et vous avez peut-être même été surprise de voir à quel point vous pouviez rebondir aussi positivement. Ouais, on a la trahison. Vous avez... Ouais, c'est ça, vous avez rebondi après cette trahison. Mais peut-être que c'était pas la première. Peut-être qu'il y en a eu d'autres auparavant et que celle-là, c'était celle de trop. Ce qui a amené réellement à la trahison. Alors, la carte de l'argent, ça peut être aussi séparation. Si on avait vraiment une vie en commun, ça veut dire qu'il y en a un des deux, voire les deux, qui doivent déménager. Donc, repayer une caution, racheter des meubles, enfin, payer un loyer finalement tout seul, et c'est au niveau budget, on se prend une sacrée claque. Donc, bon, il peut y avoir cette notion-là aussi. Mais vous allez vous apercevoir que finalement, vous y arrivez très bien. Vous y arrivez très bien. Et que cette carte de la trahison, alors, ou c'est vous qui avez trahi, ou c'est l'autre, parce que si je regarde dans le dos de deck, j'ai quand même la carte de la femme juste après. Bon. Vous adaptez comme d'habitude, quoi. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, vous vous relevez. Vous vous relevez, mais aussi parce que vous travaillez sur vous. Vous aviez peut-être déjà commencé, mais vous travaillez sur vous. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez cette force de vous relever. Voilà ce que je pouvais dire pour ce premier tirage. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Si tu passes par là que tu n'es pas encore abonné, eh bien je t'invite à le faire maintenant. Ça ne coûte rien, c'est juste un clic. Mettre un petit j'aime, c'est pareil, ça ne coûte rien. Et si ça ne vous parle pas à vous, ça peut parler à quelqu'un de votre entourage. Donc pensez également à partager la vidéo. Sur ce, si vous souhaitez vous arrêter là, eh bien je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Si vous souhaitez écouter le deuxième tirage, eh bien je vous retrouve dans une seconde. Bonjour à toi qui tombe sur cette vidéo, tu es sur la chaîne Mémo de là, je suis Aurore et nous allons aller voir quelles sont les énergies du jour. Pour ce faire, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un tirage à choix. Le premier était avec l'essence de l'amour et là celui-ci c'est l'oracle sacré du cœur et on complétera avec l'oracle le manuscrit. Voilà, si tu as déjà écouté le premier, eh bien, rebonjour, merci d'être encore là. Si tu arrives juste, eh bien, écoute celui-ci. Et si l'envie t'en dit, va écouter le premier aussi. Si tu n'as pas envie d'écouter ni l'un ni l'autre, eh bien, à bientôt. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Si vous choisissez d'écouter que celui-ci, comme d'habitude, guidance générale, vous faites preuve de discernement. Tout ou partie est bonne à prendre, selon votre situation. Et pour parler de votre rôle, je parlerai en il, parce que je suis une femme qui aime les hommes. Voilà. Et donc, c'est plus facile. Les cartes viennent de m'attaquer. Jalousie, rivalité et amitié amoureuse. Alors je rigole parce que amitié amoureuse, dans le premier tirage, on a la carte de la friendzone qui est sortie. Eh ouais. Et rivalité, jalousie. Jalousie, rivalité dans le bon sens. Le fait peut-être d'être ami avec quelqu'un qui va avoir des relations peut créer chez vous de la jalousie. Et vous pouvez vous sentir en rivalité avec les autres. Ouais. Amitié amoureuse, on va pas se mentir. C'est l'endroit le plus dégueulasse dans lequel on puisse nous mettre. C'est soit on est amis et il n'y a aucune ambiguïté, soit on est amant amoureux. Et dans ces cas-là, on est en couple et tu ne vas pas voir ailleurs. Mais cet entre-deux là d'amitié amoureuse, à un moment donné, ça clash.
ça clash. C'est sûr et certain. L'hiver, dispute. Alors, il est possible que cet hiver, vous vous soyez disputé avec quelqu'un. Peut-être celui qui vous considérez comme une amie améliorée. Alors, j'ai un doute, je sais plus ce que je disais, mais je crois que la lumière a un peu faibli. Vous me direz dans les commentaires si vous l'avez vu ou pas. J'ai la carte de la jalousie et rivalité qui ressort. Alors, de deux choses l'une. Soit vous êtes dans cette situation amitié amoureuse et l'autre se met en couple avec quelqu'un et vous êtes d'une jalousie maladive et vous n'acceptez pas. D'accord? Parce que vous avez envie de plus que cet entre-deux. Ou bien, vous arrivez vraiment à faire la part des choses. Vous arrivez à rester dans cette zone de amitié amoureuse, là, ambiguë. L'autre va se mettre en couple, mais vous savez que cette personne n'est pas la bonne. Bon. Essayez quand même de creuser d'aller savoir pourquoi, pour vous, cette personne n'est pas la bonne. Êtes-vous sûr d'être vraiment bien à l'aise dans cet entre-deux, dans cette amitié améliorée? Êtes-vous sûr de ne pas avoir plus de sentiments que ça et que le fait qu'il se mette avec quelqu'un ne réveille pas vos sentiments? Projet, réflexion, pensée. Ok, on va voir ce qui tombe derrière. Alors, il est possible que depuis cet hiver, on pense à quelque chose, à des changements, à mettre des choses en place. Non, 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 non et non. Gestation, bon, ça m'aide pas beaucoup. Projet, réflexion, pensée, gestation. Alors, il est possible que depuis cet hiver, vous ayez un projet et que vous ayez commencé à mettre des choses en place, mais il faut encore que ça mûrisse, que ça grandisse. Ok. Est-ce que vous êtes prêts, prête? Relation karmique. Union sacrée et karmique. La vache. Eh ouais. Eh ouais, eh ouais. En fait, cet ami-là, amélioré, vous le connaissez déjà. Alors, pas dans cette vie-là, hein. Dans des vies d'avant. Et puis là, bah, vous avez quand même des choses à travailler. Justement, en rapport avec la jalousie. Est-ce que... Alors... Soit de vie en vie, vous vous êtes trompé, c'est-à-dire que vous avez été en relation et il y en a un qui a mis un coup de couteau dans le contrat. Ok. Vous avez pu aussi avoir été frère et sœur et il y en a un qui vous a trahi, qui, je sais pas moi... Dans certains pays, on vend sa sœur. Bon, et ben peut-être que ça fait partie de ce que vous avez vécu. Enfin, voyez un peu l'idée. En fait, vous répétez de vie en vie ce schéma, cette blessure de... Alors, c'est pas tant une blessure, la jalousie, mais il y a cette idée de jalousie et de rivalité. Mais si on regarde au-delà de ça, il y a plus un problème de confiance en soi, d'estime de soi. Est-ce que l'autre ne serait pas là pour vous faire travailler cette estime de soi? Pour vous aider à prendre confiance en vous. Conscience, j'allais dire. Conscience
de qui vous êtes, de votre valeur. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Ah. Alors, tout à l'heure, j'ai la moitié du paquet qui est sorti. Attraction et attirance. Il est possible que depuis cet hiver, il y en ait un de vous deux qui ait rencontré quelqu'un. Que pour le moment, on s'aime bien, mais ça va pas plus loin. Mais potentiellement, moi, je pourrais envisager d'aller plus loin. D'accord? On a rencontré quelqu'un à qui on pense énormément. Et avec qui... Pardon, mais ce que je vais vous dire me fait... Avec qui on aurait envie de faire des bébés. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, vous voyez, vous n'allez pas me répondre, mais... Donc, il est fort probable, ouais, que depuis cet hiver, on pense énormément à quelqu'un. Ou c'est peut-être quelqu'un qui était déjà dans votre vie, mais avec qui il y a eu un froid, avec qui il y a eu des disputes. Peut-être que vous êtes tout simplement séparés de votre ex, mais que vous y pensez encore énormément. Parce que union sacrée, attraction, attirance, pour certains, il y a un espèce de magnétisme. C'est comme si vous étiez deux aimants, et malgré la distance qu'il peut y avoir entre vous, vous arrivez quand même à ressentir cette attirance. Vous y pensez, vous n'arrivez pas à vous l'enlever de la tête. Trahison et mensonge. Communication, complicité, rapprochement. Alors, si vous avez la curiosité d'aller voir le premier message, on retrouve plus ou moins la même chose. Ce que j'entends par là, c'est que dans le premier, on me parlait de trahison, de communication pour avoir une nouvelle relation saine. Là, on a quand même communication et complicité. J'ai comme cette impression que, en fait, vous êtes en froid avec une personne, mais cette personne vous attire énormément. Cette personne, vous n'arrivez pas à vous l'enlever de la tête. Vous y pensez H24 et vous pensez surtout, enfin, vous avez des pensées qui sont interdites aux moins de 18 ans. Ce que vous avez envie de faire aujourd'hui, c'est de communiquer, de reprendre contact avec cette personne, de parler de cette trahison que vous avez commise ou que l'autre a commis, ce qui a créé de la jalousie et de la rivalité, mais vous avez aujourd'hui envie, parce que l'un et l'autre, et peut-être surtout l'autre, a réfléchi à ce qu'il avait fait, au pourquoi du comment, et aujourd'hui cet autre a envie de venir communiquer avec vous et de vous expliquer ce qui s'est passé dans sa tête, ce qui s'est passé dans son cœur, dans son corps, et peut-être qu'il a compris des choses sur le pourquoi du comment il faisait ça. D'accord? C'est peut-être pas la première fois. Quand je vous dis union sacrée et karmique, il vous a peut-être déjà trahi dans d'autres vies, mais je crois que ça, je l'ai déjà dit en fait. Donc voilà. Là, aujourd'hui, on a envie d'avancer sereinement, on a envie de communiquer sur ce qui s'est passé et de trouver des solutions pour qu'on puisse rester en contact parce qu'il y a cette attirance, parce que même si on habite chacun à un bout de la planète,
ça ne nous empêchera pas de penser à l'autre et d'avoir envie de lui parler, de le voir et d'autres choses. Étape à franchir. Il y a du travail à faire. Il y a des étapes, il y a des guérisons, il y a des compréhensions. Bon, voilà, hein, je vous le dis, on retrouve plus ou moins ce que j'avais dans la première guidance. Hein. Quand ça veut passer, ça veut passer. Et vous me voyez battre les cartes, c'est pas moi qui les choisis. Hein. Allez, qu'est-ce que le manuscrit nous dit? Famille, séparation. Ah bah voilà. Ouais. Prenez le temps de regarder la première, vous allez voir les similitudes entre les deux. Famille, séparation. Alors, de deux choses l'une, ou vous aviez créé une famille et vous vous êtes séparés, ou bien c'est votre famille qui vous a amené à cette séparation. J'ai cette notion aussi que il peut y avoir du transgénérationnel, c'est-à-dire que cette histoire de trahison ne vous appartient peut-être pas et que c'est quelque chose que vous ramenez de vos aïeux. Et à chaque fois, ça amène à de la séparation. Et quand je vous dis que vous êtes en union sacrée et karmique, vous êtes peut-être là aujourd'hui dans cette vie pour casser ce schéma. Pas forcément pour vous retrouver en couple, mais peut-être, mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que dans des vies antérieures, vous avez déjà subi cette trahison, cette jalousie, et que aujourd'hui ça se répète, mais que vous devez casser ça. Aujourd'hui, c'est votre travail. Ok, allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour compléter? Alors, j'ai la réussite, j'ai l'homme. Ah oui, j'avais pas vu que j'avais tout ça. J'ai le choix, l'union et le décès et la transformation. Ok. Donc, on a un homme qui va réussir à faire un choix par rapport à une union. Alors, peut-être que cet homme se retrouve au milieu de deux femmes, ou cette polarité masculine se retrouve entre deux polarités féminines. Mais qu'il va avoir, il a un choix à faire et il va réussir à faire ce choix. Et il va mettre fin à une relation et surtout, il arrive en fin de cycle. Donc, il va pouvoir transformer. Et quand je vous dis que vous êtes là, dans cette incarnation-là, ensemble, et que vous vivez ce que vous avez déjà connu, vous allez réussir à mettre fin à ce schéma répétitif que vous traînez de génération en génération. Vous allez réussir à défaire ce nœud. Mais c'est essentiellement l'homme qui a à travailler sur cette blessure de trahison et vous devez dans le même temps reprendre votre estime de soi. Vous devez prendre conscience de l'estime de vous. Vous devez prendre conscience de votre valeur. J'ai à nouveau la famille. Je pense que c'est ça. Je pense que l'homme doit vraiment casser un schéma transgénérationnel. Et que vous êtes là pour l'aider, lui, à casser ce schéma et vous, à prendre conscience de votre valeur, de votre richesse. Alors, le fait de guérir ça veut peut-être dire séparation ferme et définitive. Vous allez reprendre votre vie de chacun de votre côté, mais ça se passera bien parce que vous aurez communiqué, parce que vous aurez compris les enjeux en fait de votre rencontre. Ou bien carrément l'opposé,
le fait d'avoir compris ce qui se jouait va vous permettre de poser carte sur table, de vous faire aider si besoin est, et je pense qu'il y a besoin, et vous allez pouvoir reconstruire un couple solide et fiable. C'est pas parce qu'on est en union sacrée qu'on est obligé de finir sa vie ensemble. D'accord ? Donc tout va dépendre de ce qui se joue. Mais si chacun de votre côté vous faites vraiment votre taf, ce sera limpide, il n'y aura même pas besoin d'y réfléchir. D'accord ? Voilà ce que je pouvais dire pour ce deuxième tirage. Si vous souhaitez des guidances personnalisées, eh bien, vous envoyez un mail à memodela@gmail.com. Je vous donnerai toutes les infos. N'hésitez pas non plus à vous inscrire sur mon Facebook, même au-delà. Si tu passes par là que tu n'es pas abonné, eh bien, je t'invite à le faire. Ça coûte rien, c'est juste un clic. Un clic. Pareil pour aimer la vidéo, ça aide à me mettre en avant et à faire circuler le message. Si ça ne vous parle pas mais que ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à partager. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.